Bonjour à vous toutes et tous. Je viens dans cette vidéo vous expliquer 2 ou 3 expériences que j'ai vécues sur les énergies des pensées, des paroles que l'on dit, euh, paroles en l'air, des paroles que l'on dit à haute voix ou que l'on dit à voix basse, que l'on envoie à l'univers et que cela nous revient en pleine figure, qu'il faut savoir que toute parole, qu'elle soit bonne, néfastes ou négatives ou tristes, elles nous reviennent. Que ce soit quelqu'un qui vous fasse des réflexions ou qu'on l'on fasse des réflexions sur quelqu'un, cela nous revient aussi. Voilà, donc cette expérience de l'âge de 18 ans sur Paris, à Neuilly, Neuilly-les-Bois. Je travaillais comme employée de maison chez des gens aisés. Et puis, tous les soirs, je rentrais à ma chambre et il fallait donc prendre l'ascenseur en sortant de chez eux. Je crois que c'était au 2e ou 3e étage, je sais plus. Et après, il fallait descendre au sous-sol. Et du sous-sol, il fallait faire quelques mètres, 10-15 mètres, peut-être moins, peut-être plus, pour aller prendre l'autre ascenseur pour aller au premier étage où il y avait cet étage-là uniquement des chambres d'employés de maison, de gens qui travaillaient chez des gens, des employés, voilà, qui travaillaient chez des gens riches, des gens aisés. Et je me disais, à plusieurs reprises, je me suis dit, si un jour on va bien finir par me suivre dans ce sous-sol, on va bien finir par me surveiller et m'attaquer. Et donc j'apprenais je commençais à avoir peur. Et un jour, je rentre dans ma chambre, je laisse la lumière allumée, je tricote. Et là, ça frappe derrière la porte. Je n'ose pas dire qui est là, je n'ose pas dire qui êtes-vous. J'éteins la lumière, je tremble. J'avais posé le tricot, je tremble et je ne dis plus rien. Et je n'ai presque pas dormi de la nuit. Et ça l'a frappé pendant plus de 10 minutes, un quart d'heure derrière cette porte, à plusieurs reprises, que ça frappait assez fort. Et donc, cela m'a fait peur. C'était après l'incident que j'ai eu avec l'enfant de ces patrons-là. Il y avait donc 2 enfants, un bébé et un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, que je faisais manger et que j'emmenais promener, etc. Et un jour, un soir, qu'elle avait du monde qui arrivait, cette patronne-là, son mari n'était pas arrivé. Et je donne à manger du poisson. Et j'ai oublié une arête que je n'ai pas vue. Et l'enfant mange le poisson et ça lui pique à la gorge et se met à pleurer. Et je lui dis non, non. Et la patronne affolée aussi arrive et m'engueule, me dispute, me dit vous vous rendez compte ce que vous venez de faire, vous auriez pu l'étouffer, mon enfant. Mais très très dur, très violent dans ses mots. Et donc je me mets à pleurer. Et, euh, et elle se moque de moi devant les invités. Et quand son mari arrive, elle lui raconte l'histoire et lui dit mais elle ne l'a pas fait exprès. Et donc j'ai continué à servir le dîner avec des larmes. Et je n'étais plus heureuse après de cet incident-là. Donc c'était à la suite de cela que j'ai eu les coups derrière ma porte. Et donc je n'ose pas le lendemain aller travailler. Et puis il y avait une petite fenêtre, donc j'ouvre la fenêtre, j'avais écrit sur un papier son nom, le nom et le prénom de cette dame avec l'adresse. Et donc le papier il a été retrouvé, il a été donné à l'adresse de cette patronne qui elle-même est venue me voir, a frappé derrière la porte, j'ai dit qui est là. Elle me dit c'est Madame Attel. Et je lui explique ce que j'ai entendu hier. Elle me dit mais non mais n'importe quoi, c'est pas possible. Et, et là j'ai dû aller travailler après et je ne suis pas restée longtemps après.
Et cela, pour moi, a été une expérience négative, triste quelque part. La fin de cette expérience-là était pas bien pour moi. Et donc une autre expérience, avant ou après, je ne sais pas, je me rappelle plus. J'étais en Solex. Mon père m'avait acheté un Solex parce que j'allais travailler. J'avais 17 kilomètres pour aller travailler et 17 pour revenir chez mes parents. Et j'étais serveuse dans un restaurant. J'avais 18 ans à cette époque-là. Donc je rentrais tous les soirs vers après 22h, 23h, voire des fois 23h30. Ça arrivait, ça dépendait. Ou des fois 21h30. Et puis il faisait noir. Il faisait noir. J'arrive pas très loin de chez mes parents. Une voiture déboule sur une route à gauche de moi et vient me frôler, moi et mon Solex. Et j'avais les deux mains qui s'est mis à cramponner les guidons pour ne pas tomber. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir tombé. J'ai eu peur de ce qui arrivait parce que si je tombe, si la voiture s'arrête, qu'est-ce que je vais devenir? Et j'avais pas peur parfois du danger qui allait arriver ou pas. J'avais pas le choix. Je devais aller travailler, je devais assumer les nuits, le noir, la solitude, l'inconnu. Donc j'arrive à la maison, je pose mon Solex long du mur et j'explique ça à mon père. Je me mets dans ma chambre et je me mets à pleurer. Et voilà. Et donc il y a rien de plus spécial. On ne pouvait pas faire plus. Une autre fois, c'était un lundi de repos, toutes les deux, j'accompagne ma collègue de travail dans une autre petite commune où elle avait aussi, elle devait rentrer aussi, elle, puisqu'elle était plus jeune que moi. Et donc, je l'accompagne. Je l'accompagne avec mon Solex et puis elle, je sais plus ce qu'elle avait. C'était un, je pense, je sais plus ce qu'elle avait. Et donc une fois repartie de chez elle, je repars chez mes parents. Euh, je, je passe les bois, je traverse donc la forêt, et puis là aussi une voiture, deux hommes d'une quarantaine d'années, et j'avais que 18 ans, hein, donc qui avaient plus de 40 ans, 40, 45 ans, qui me suivaient et qui se met à ma hauteur et qui ouvre la fenêtre, celui de la personne, l'homme du passager, euh, qui côté passager me dit bonjour ma mignonne, tu vas bien, tu peux t'arrêter si tu veux, tu sais que t'es mignonne, on ferait bien ta fête. Euh, j'ai eu peur. Je me dis alors, là deux contre moi toute seule à 18 ans, en plein jour dans la forêt, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc je leur ai crié laissez-moi tranquille, beaucoup plus fort que ça bien sûr, j'ai crié très fort à travers l'univers comme on dit, laissez-moi tranquille, continuez votre route. J'y disais là-haut au ciel, adieu là-haut au ciel, non passe là, non 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 passe là. Et je criais en moi et je disais non, laissez-moi tranquille. Alors il y avait certainement deux choix, soit ils continuaient la route, ils ont accéléré un petit peu, ils étaient devant moi, ils ont roulé un peu devant moi tranquillement, et après ils ont fini par partir, par disparaître. Mais il m'aurait pu m'arriver qu'ils s'arrêtent et puis qu'ils me bloquent et qu'il a aussi une catastrophe. Donc c'est une troisième peur. Lorsqu'on a 18 ans, eh bien on encaisse, on dit rien, et puis ben on n'exprime pas. Et puis ben voilà, toutes ces peurs, je pense de ce que j'ai vécu, d'autres peurs, d'autres réflexions, d'autres coups, d'autres violences que j'ai vécues aussi bien avant, font que le corps lui crie au secours. Ce manque d'amour, ce manque de compréhension, ce manque de frères et sœurs, de communication entre mes frères et sœurs, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone chez mes parents à cette époque-là non plus. Donc c'était le courrier.
Et le courrier, personne m'écrivait. Si, j'avais bien un frère, une belle-sœur, mais bon, c'est tout. Et, et voilà. Donc, pour dire tout simplement que j'ai pas été gâtée par certaines expériences où j'ai enduré, où j'ai encaissé. Et cela, bien, je n'ai jamais pu en parler à personne, même pas à mon mari, même pas à mes enfants après. Ça sera maintenant qu'ils l'entendront, qu'ils comprendront, qu'ils le liront, qu'ils l'écouteront. Puis d'autres violences aussi, hein. D'autres violences que j'ai eues, qui soient verbales, qui soient physiques, eh bien que j'ai encaissé, le décès de ma grand-mère, que j'ai pas pu exprimer beaucoup, la découverte de mon oncle, du frère de mon papa, que j'ai découvert la même année que du décès de ma grand-mère, que j'aurais aimé aller à l'enterrement, j'ai pas eu le droit d'y aller. Et puis d'autres choses comme ça. Donc on fait que les pensées, les paroles que l'on dit actuellement, que l'on dit à haute voix ou à voix basse, eh bien, on a le retour. Mais je ne savais pas tout cela. Il y a que très peu d'années. Vous allez me dire, il faut mieux tard que jamais. Mais bon, maintenant, au fil du temps, j'apprends à faire attention de plus en plus à mes mots, à mes phrases. Parfois, j'entends des critiques ou des remarques de telle et telle personne, enfant ou autre. Eh bien, je préfère ne pas répondre parce que si je répondais, certaines choses ne feraient pas plaisir. Je préfère voir, entendre, ne rien dire pour ne pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. Parce que parfois, si on dit quelque chose à quelqu'un et que la personne n'est pas prête d'entendre, ben ça blesse davantage et ça nous fait du mal aussi à nous. Donc, et ça fait du mal à l'autre à qui on le dit. Et puis, bien, parfois, ben il faut le dire aussi, il faut l'exprimer. Donc, je vais vous laisser sur ces mots. Faire attention, attention à nos mots, attention à nos pensées, attention à nos paroles, qu'elles soient silencieuses, qu'elles soient dites à haute voix. Eh bien, nous avons un retour. Nous avons un retour de cela. Et puis, ben, on peut faire du bien comme on peut faire du mal. Et j'en ai pris conscience depuis très peu d'années, puisque c'est depuis 2010, 2013, 2014, 15, 18, voilà. Donc, au fil du temps que j'étudie, au fil du temps, je progresse dans mon évolution spirituelle, au fil du temps que je comprends, de mieux en mieux. Donc voilà. Je vous souhaite de penser et de dire des belles paroles d'amour, de lumière, de pardon, pour pouvoir surmonter tout cela et pour pouvoir ne pas avoir de retour néfaste, ni retour négatif. C'est à partir de là, si on dit des pensées, positives, lumineuses, et si on dit des paroles gentilles, douces, tendres, et puis de compréhension, de communication, de joie, de sourire, de rire, eh bien là, oui, il y a un bien-être. Que l'amour, la lumière, la paix, la joie nous soit avec vous et avec moi et avec tout le monde autour de nous. Je vous remercie pour cette écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci. Donc, mon portable est le 06 47 41 80 00. Et c'est vrai que depuis le mois de 1er juillet que je me suis inscrite en auto-entrepreneur, cela m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi. Et mes premières vidéos et les vidéos qui suivent m'aident aussi.